Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle pratique. Aujourd'hui, on va travailler l'ouverture des hanches. Vous aurez besoin pour celle-ci d'une tenue et d'un espace confortable pour pratiquer éventuellement un tapis de yoga. Ce sera parfait. Si vous avez des blocs à votre disposition ou des sangles, n'hésitez pas à les garder proches de vous. Et je vous retrouve sur votre tapis. Dès que vous êtes prêts, je vous invite à me rejoindre dans la posture du papillon, voûte plantaire l'une contre l'autre et les genoux ouverts sur l'extérieur. Je vous inviterai à allonger votre colonne vertébrale, trouver votre stabilité dans cette assise. Vous pouvez un instant juste fermer vos yeux pour les tourner vers l'intérieur. Prendre le temps de poser votre respiration. L'approfondir. Vous recentrez sur vous-même. Prendre le temps de vous ancrer dans ce moment sur votre tapis. Avant de commencer à intégrer un peu de mouvement dans votre corps. Avec conscience, je vous invite à relâcher tous les muscles de votre corps et particulièrement les muscles qui entourent votre bassin, vos hanches, pour laisser les genoux se rapprocher au plus possible du sol et vos hanches s'ouvrir naturellement sous le poids de vos jambes. Dans cet état de conscience, vous pourrez commencer à réouvrir tranquillement vos yeux, peut-être déposer vos mains à l'arrière de votre tapis, à l'arrière de votre bassin, pour déposer vos pieds sur le sol. On va commencer par créer du mouvement d'essuie-glace avec nos jambes en basculant nos deux genoux d'un côté, puis de l'autre. On laisse le mouvement se créer tranquillement, avec des gestes très contrôlés et lents au niveau de nos hanches. À chaque fois qu'un genou quitte le sol, je vous laisserai aller chercher l'écartement le plus grand possible au niveau de vos jambes, au niveau de vos hanches, avant que la deuxième jambe suive le mouvement. Puis on s'arrêtera sur un premier côté. On se tournera vers notre jambe avant et on essaiera de venir installer notre tibia parallèle à l'avant de notre tapis. On reculera au plus possible la jambe derrière et on déposera le bout des doigts sur le sol. Inspirez, allongez dans la colonne vertébrale. Expirez, inclinez le buste vers l'avant. Inspire, redresse. Et expire, incline. Une dernière fois, inspire. Et expire. Inspire, redresse. Et à nouveau, mouvement de l'essuie-glace pour aller chercher la même posture de l'autre côté. Tibia parallèle à l'arrière de notre tapis, jambes loin derrière. On est dans un pigeon transformé. Inspire, droite. Et expire, incline. Inspire, redresse. Expire, incline. Et une dernière fois, inspire, redresse. Et expire, incline. Va chercher poitrine sur le tibia. Et redresse. Très bien. Après ça, on passera à quatre pattes. Depuis notre quatre pattes, 3 respirations en chat vache. J'inspire, je creuse le bas, le milieu, le haut de mon dos, regard vers le ciel. J'expire.
expire, je laisse mon dos s'arrondir de tout son long. Une nouvelle fois, inspire. Expire. Et une dernière, inspire. Et expire. Retrouve un dos plat et décale la jambe droite vers l'arrière. Laisse-la s'élever dans le ciel avec le genou fléchi à 90 degrés. Ici, on va effectuer 2 grands cercles dans un premier sens, tel qu'il soit. 2 grands cercles avec le genou, puis 2 grands cercles dans l'autre sens. Viens vraiment réveiller avec douceur, encore une fois, l'articulation de ta hanche. Et cette fois, viens réveiller les fessiers. Le pied toujours flex, talon vers le ciel pour 5 kicks. 4, 3, 2, 1. Genou qui voyage sur l'extérieur et qui vient rejoindre l'épaule devant pour 3, qui retourne arrière. Pour 2 et pour 1. Genou qui reste au niveau de l'épaule droite, puis pied qui se dépose à l'extérieur de la main droite. Avancez les mains vers l'avant pour laisser le bassin fondre vers le sol. Ici, on vient encore une fois chercher l'ouverture au niveau de la hanche droite, mais aussi un étirement au niveau du psoas à gauche. Bout des doigts toujours dans le sol, on inspire ici. Et sur l'expire, on laisse comme tout à l'heure, peut-être le buste s'incliner vers l'avant, peut-être qu'on peut descendre sur les coudes. Inspire, retends tes 2 bras, redresse le buste. Et expire, abaisse jusqu'à ton lézard éventuellement. Dernière fois, inspire haut. Et expire, descends dans ton lézard. Inspire, redresse, replace tes mains dans leur posture initiale pour retrouver tranquillement ton 4 pattes. Cette fois, c'est la jambe gauche qui se dégage vers l'extérieur, genou fléchi à 90 degrés et pied flex. 2 cercles dans un sens et 2 cercles dans l'autre. Cinq kicks, 5, 4, 3, 2, 1. Genou à l'extérieur qui vient au niveau de l'épaule gauche et qui repart en arrière. Pour encore 2 et 1. Genou reste ici, pied rejoint l'extérieur de la main. On laisse le bassin fondre vers le sol, les mains avancées à l'avant de notre tapis. Inspire avec le buste droit, poitrine ouverte vers l'avant. Expire, incline, descends dans ton lézard si c'est accessible pour toi. Inspire, redresse. Et expire en lézard. Dernier cycle de respiration, inspire. Et expire. Inspire, redresse et replace les 2 mains dans leur posture initiale. Viens retrouver ton 4 pattes pour crocheter les orteils à l'arrière et monter dans ton premier chien tête en bas. Comme c'est notre premier chien tête en bas, on vient créer de l'espace dans nos jambes en fléchissant une jambe puis l'autre, laissant le bassin basculer un peu à droite, un peu à gauche. Puis tout doucement, on va venir transformer notre chien tête en bas en posture de l'éléphant. Pour ça, je vais vous demander d'écarter vos pieds à la largeur de votre tapis ou peut-être légèrement plus large. Les os des fesses toujours vers le ciel. Repoussez fort dans vos mains. Protraction dans les épaules et poitrine qui s'ouvre vers vos genoux. Si cette posture est trop intense, n'hésitez pas à micro-fléchir dans vos genoux. Haut des fesses vers le ciel, très haut.
3 cycles de respiration complets ici. Puis tranquillement, revenez dans votre chien tête en bas. Depuis le chien tête en bas, élevez votre jambe droite vers le ciel. Inspirez, jambe tendue. Expirez, genou droit qui vient chercher le coude gauche. Inspire, reviens dans un chien à 3 pattes, pied droit vers le ciel. Expire, genou droit au niveau de la poitrine et on déroule dans une planche. Et le dernier, inspire, 3 pattes. Et expire, genou droit au niveau de l'épaule droite et pied à l'extérieur de la main. Descendez d'abord dans une fente haute. Déposez genou dans le sol et pointez le pied gauche à l'arrière. Main gauche qui reste ancrée dans le sol. Main droite qui s'élève loin devant pour aller vers l'arrière. Option 1, vous pouvez rester ici. Option 2, vous pouvez tenter de fléchir votre genou gauche pour ramener peut-être votre pied à la main. Si vous arrivez à le toucher ou à l'attraper, allez le chercher. Prenez un instant pour ouvrir d'abord dans votre poitrine, regard vers le ciel ou vers l'arrière. Et si vous en êtes capable, venez tirer votre pied gauche vers la fesse. Encore 2 cycles ici de respiration. Et relâchez votre jambe derrière. Replacez les 2 mains sur le sol, pieds crochetés à l'arrière et remontez dans votre chien tête en bas. Cette fois, c'est le pied gauche qui s'élève vers le ciel, chien à 3 pattes. Inspire ici. Expire, genou au coude droit. Inspire, 3 pattes. Expire, genou à la poitrine en planche. Inspire, 3 pattes. Expire, genou au niveau de l'épaule gauche. Et pied qui se dépose à l'extérieur de la main. On tient en fente haute un instant, bassin vers le sol. Puis on relâche, genou droit dans le sol et pied pointé. Inspire, main droite dans le sol, main gauche vers le ciel. Expire, main gauche qui descend le plus loin possible vers l'arrière. Si vous vous en sentez capable, allez chercher l'option 2. Fléchissez le genou droit, peut-être attraper votre pied. Et venez le tirer vers votre fessier. On reste ici pour 3 cycles de respiration complets. Doucement, relâchez la jambe, repassez vos 2 mains au niveau du sol. Crochetez les orteils à l'arrière pour retrouver votre chien tête en bas. Inspire, laisse ta jambe droite monter haut vers le ciel, tendue. Expire, laisse la jambe se fléchir pour ouvrir plus fort encore dans ta hanche. Inspire, monte sur la pointe de ton pied gauche. Expire, ramène genou droit au niveau du poignet droit. Comme au début de la séance, on va venir chercher notre pigeon. Rentre le tibia vers l'intérieur et va t'asseoir sur ton tapis. Peut-être la jambe tendue si c'est accessible, la jambe fléchie si c'est plus facile pour toi. Et là, on va venir incliner notre buste vers l'avant, peut-être déposer nos coudes, option 1, ou créer un léger coussin avec nos mains pour complètement s'allonger dans la posture. Et comme depuis le début de la séance, on restera 3 cycles de respiration ici.
Inspire, redresse. Et reviens à ton rythme dans ton chien tête en bas. Même chose avec la jambe gauche. Inspire, pied gauche vers le ciel. Expire, jambe gauche qui se fléchit. Inspire, monte sur la pointe de pied du pied droit. Et expire, genou gauche au niveau du poignet gauche. Tibia vers l'intérieur, et viens t'asseoir dans ton pigeon, peut-être la jambe arrière tendue ou fléchie. Incline le buste vers l'avant, option 1 sur les coudes, option 2, main en coussin. 3 cycles de respiration ici. À l'issue des 3 cycles de respiration, je te laisse te redresser tranquillement. Et là, on ne va pas retrouver notre chien tête en bas, mais plutôt notre 4 pattes. On va venir s'asseoir sur nos talons et volontairement écarter nos genoux à peu près de la largeur de notre tapis. Ici, on va venir chercher une posture de l'enfant. Les mains marchent loin devant, poitrine qui essaye de rejoindre le sol. Soit le front sur le tapis, soit le menton. Bien allongé au plus possible ici dans ta colonne vertébrale, les fesses toujours basses vers les talons. Sens l'ouverture doucement se créer au creux de tes hanches. Relâche la posture et cette fois, viens t'installer dans ton squat. Les pieds pleinement ancrés dans le sol, laisse tes fesses rejoindre le tapis au plus possible. Si c'est compliqué pour toi, tu peux te servir d'une brique ou de n'importe quel support pour venir asseoir tes fesses dessus et du coup avoir plus d'aisance puisque ton corps est soutenu. Essaye d'aller chercher un support le plus bas possible pour bien travailler au niveau de l'ouverture de tes hanches. Une fois que tu es en squat, je te laisse joindre tes 2 mains l'une avec l'autre, peut-être paume de main l'une contre l'autre, ou peut-être point contre point selon ton aisance. L'idée là est qu'avec tes coudes, tu repousses tes genoux vers l'extérieur au plus possible, en essayant de t'auto-grandir au niveau de la colonne vertébrale, comme si un fil au sommet de ton crâne venait étirer vers le haut. On restera ici pour 5 cycles de respiration, des cycles complets, lents et profonds. Une fois que tu as réalisé tes 5 cycles, tu pourras venir t'asseoir sur ton tapis, peut-être relâcher les tensions en tendant les jambes devant toi, en tapotant. Et on viendra s'allonger sur le dos tranquillement. Pied droit vers le ciel, on essaiera de venir l'attraper peut-être par l'intérieur du pied ou peut-être avec une sangle. L'idée sera de venir amener le genou droit vers le sol. Donc le genou frôle les côtes, la main tire la jambe vers le sol. Ici, on est dans un demi-bébé heureux. Peut-être que la main gauche peut se placer au niveau de la hanche gauche pour veiller à ce que le bassin reste bien déposé sur le sol. Tu peux fermer tes yeux ici, essayer de relâcher au maximum les tensions.
Respirez aussi profondément que possible. Dans tous ces étirements, la respiration est vraiment ta meilleure alliée. Elle vient dire à ton corps que tout est ok, qu'il peut se détendre et aller chercher plus d'amplitude sans se mettre en mode sécurité, verrouillage. Ok, doucement, relâche ta jambe droite pour attraper ta jambe gauche de la même façon, peut-être avec ta main, peut-être avec ta sangle. Et comme tout à l'heure, on tire le pied vers nous, le genou gauche se rapproche du sol à l'extérieur de nos côtes. Demi-bébé heureux. Ok, relâche ta jambe gauche. Viens chercher une torsion, les deux jambes qui se déposent à gauche, le buste qui s'ouvre lui plus vers la droite. Prends le temps d'aller jusqu'au bout de cette vidéo. Prends le temps de faire ce retour au calme. Les étirements sont importants pour le corps, mais ce retour au calme permet aussi à ton corps de digérer la séance, apprivoiser tous les acquis, les ancrer. Viens changer de sens pour ta torsion, genou à droite, buste à gauche. Puis doucement, lâche ta torsion. Et prends juste quelques minutes pour t'installer dans une posture confortable. Ton Shavasana complètement allongé. Prends le temps de respirer avec autant de profondeur que possible. Au fil de tes expires, chacun de tes muscles se relâche. Ton corps se dépose ici, maintenant. Et tu peux rester autant de temps que tu le souhaites dans cette posture. Merci à tous d'avoir suivi cette pratique. J'espère qu'elle a été de qualité. C'est la première fois que je me filme et que j'utilise ce micro. J'espère que je ne vous ai pas trop soufflé dessus. Merci infiniment d'avoir choisi cette vidéo pour pratiquer aujourd'hui. On se retrouve très vite pour d'autres séances. Passez une très belle fin de journée et puis à bientôt. Bye.